Une étudiante amenait chaque jour sa petite sœur à l'université. Quand le bébé se mouillait, elle devait lui changer la couche sur le bureau. L'odeur incommodait tous ses camarades. Ils l'accusèrent alors de manquer de savoir-vivre et de se comporter comme chez elle. Ils ignoraient qu'elle aurait dû intégrer une prestigieuse université 2 mois plus tôt. Mais ses parents et sa sœur aînée avaient péri dans un accident de voiture ce même jour, ne lui laissant qu'une petite sœur nouveau-née. Dès lors, élever ce bébé reposait entièrement sur ses épaules. Pour subvenir aux besoins du nourrisson, elle renonça à la grande université et choisit un établissement ordinaire à proximité. Son excellent dossier lui permit d'y étudier gratuitement pendant 3 ans grâce à une bourse. C'est ainsi qu'elle commença à emmener sa sœur en cours. Pour ne pas déranger les autres, elle restait souvent debout à la porte, le bébé dans les bras, à écouter les cours. Elle enchaînait même les petits boulots pour payer le lait maternisé. Mais le bébé réclamait du lait toutes les quelques heures. Son patron estimait qu'elle perdait du temps de travail. Il la paya donc pour le mois et la renvoya. Elle savait que la vie était dure, mais elle tenait bon pour sa sœur. Pendant les années qui suivirent, elle étudiait tout en élevant le bébé. 4 ans plus tard, elle obtint enfin son diplôme. Et le bébé avait grandi. Leurs épreuves semblaient enfin terminées. Ses professeurs avaient également remarqué ses efforts. Ils lui conseillèrent donc de postuler à un programme d'aide du groupe familial le plus riche du pays. Elle crut que des jours meilleurs s'annonçaient. Mais le lendemain, on lui annonça qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme défavorisée. Car l'enquête révélait que ses parents et sa fratrie étaient toujours en vie. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents auraient menti. À ce moment précis, le président du groupe arriva pour une inspection. Ils se heurtèrent par hasard. Le président resta stupéfait, car elle ressemblait trait pour trait à sa défunte épouse. Il commença à soupçonner qu'elle était sa fille disparue depuis 20 ans. Alors, tandis qu'elle s'éloignait, il lui préleva discrètement un cheveu, apprenant qu'elle venait pour un entretien. Il demanda à son assistant de la convoquer le lendemain. Puis il s'arracha un de ses propres cheveux, et fit envoyer les 2 échantillons à l'hôpital pour un test ADN. Pendant ce temps, la jeune fille suivit l'adresse donnée par le personnel et arriva devant une maison. Elle fut stupéfaite de voir ses parents et sa sœur aînée bien vivant dans le luxe et mangeant à leur faim. Leur vie confortable n'avait rien à voir avec ces 4 années de misère à survivre de petits pains avec sa sœur. Elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait cela. Bientôt, elle surprit leur conversation et découvrit la vérité. Ils avaient simulé leur mort pour la forcer à renoncer à la prestigieuse université, afin que leur vraie fille prenne sa place. Même le nouveau-né lui avait été confié volontairement pour qu'elle l'élève à leur place. Ils révélèrent enfin qu'elle n'était pas leur enfant biologique. C'est alors qu'elle comprit tout. La colère l'envahit, et elle fit irruption dans la pièce. Voyant qu'ils étaient démasqués, ils cessèrent de feindre. Ils déclarèrent sans vergogne que l'avoir élevée pendant 18 ans était déjà généreux, et qu'elle leur devait bien quelque chose en retour. La jeune fille demanda avec rage si son avenir et l'enfance du bébé devaient être ce retour. La fille intrigante tenta de s'interposer.